Roxane et Cyrano, in L'amour fou, de Guylaine Roman, illustré par Frédéric Clément aux éditions Saltimbanque. Roxane et Cyrano. Sous le règne du roi Louis XIII, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac commandait le fameux régiment des cadets de Gascogne. L'homme, très admiré de ses soldats, était fort chatouilleux sur tout ce qui touchait à son honneur et plus encore sur le détail important qui enlaidissait son visage, son nez. Qui aurait pu imaginer que, sous ses dehors orgueilleux et querelleurs, Cyrano cachait un sentiment aussi profond que délicat ? Notre homme était secrètement amoureux de la délicieuse Roxane, une lointaine cousine qu'il avait vue grandir. Aussi, quand une servante vint lui annoncer que la jeune fille souhaitait un rendez-vous, Cyrano se prit à espérer. Peut-être l'avait-il enfin conquise. Ils se retrouvèrent rue Saint-Honoré, dans l'arrière-boutique de Ragueneau, pâtissier-rôtisseur. En attendant Roxane, Cyrano, plein d'espoir, prit une plume et composa une lettre magnifique, une lettre à laquelle il pensait depuis longtemps. Chaque mot, à lui seul, faisait comme un poème dont le titre aurait pu être « Roxane, je vous aime ». Et la belle arriva, si rougissante que Cyrano crut y voir un signe. Comme il était doux de retrouver celle qui, autrefois, partageait ses jeux l'été dans la cité de Bergerac. Ses souvenirs communs, si tendres, si heureux, lui donnèrent du courage. Peut-être oserait-il enfin lui dire son amour ? Alors, quand elle lui annonça qu'elle en aimait un autre, quelle douleur ce fut pour lui, comme un coup de poignard. L'homme qui avait ravi le cœur de Roxane était séduisant, élégant, jeune et beau. Beau comme Cyrano ne le serait jamais. « Mais que savez-vous de lui » s'inquiéta-t-il. « Je sais qu'il m'aime, cela me suffit » répondit Roxane, les yeux brillants de fièvre. « Il entre aujourd'hui dans votre régiment, c'est pourquoi je voulais vous parler ce matin. Vous demandez de le protéger et surtout l'empêcher de se battre en duel. Je sais que vos cadets se montrent souvent peu accueillants avec les nouveaux venus. » Alors Cyrano, pour faire plaisir à la belle, accepta et promit de veiller sur celui qu'elle aimait. « Dites-lui qu'il m'écrive » lança-t-elle en partant, laissant Cyrano le cœur à ras de terre, tout espoir envolé. Il s'appelait Christian de Neuvillette. Il était beau, c'est vrai, mais timide, comme peu le sont et terriblement maladroit de ses mots. Cela, Roxane l'ignorait, car seuls leurs yeux jusque-là avaient fait connaissance. Quand Christian poussa la porte de la salle d'armes où les cadets s'entraînaient à l'épée, il fut accueilli par les regards narquois de ses nouveaux compagnons. Sottement, pour leur montrer qu'il avait du courage, il s'attaqua à ce dont il ne fallait jamais parler. Il se moqua de Cyrano et de son nez. « Mordiou, Cyrano va en faire de la chair à pâté » s'écrièrent les cadets. Mais il se contenta de pousser Christian à l'écart et le prit dans ses bras. « Je suis heureux, monsieur, de vous voir du courage, » lui souffla-t-il. « Cela ne m'aurait pas plu que vous soyez lâche, car Roxane mérite un homme hors du commun. » Christian n'avait qu'une question aux lèvres. « M'aime-t-elle » ? « Oui, elle me l'a dit, c'est sûr. Et elle attend dès ce soir une lettre de vous. »« Hélas, je ne sais pas écrire, » fit Christian, le rouge au front. « Enfin, je ne sais pas mettre les mots ensemble pour en faire un bouquet qui lui plaise et la charme. Je n'ai aucun talent pour ce genre de choses. Elle sera déçue, elle m'aimera moins quand elle s'en rendra compte. »« Mais j'en ai, moi, de ce talent-là, » répliqua Cyrano. « Je sais écrire. Si tu veux, à nous deux, nous allons la séduire. Toi par ta beauté et moi par mon langage. Je t'apprendrai les phrases et j'écrirai les lettres. Et pour commencer, tiens !» Et en disant cela, Cyrano sortit de son pourpoint la lettre qu'il avait écrite dans les senteurs de miel de la pâtisserie de Ragueneau. « Tu n'as plus qu'à la signer et ajouter l'adresse. » Et Cyrano protégea discrètement le secret de Christian et Roxane. « Il a tellement d'esprit » s'extasiait-elle. « Je connais ses lettres par cœur. Je les retiens comme les poésies que j'apprenais quand j'étais enfant.
Tout y est parfait, les idées et le reste. Et puis, il est si beau, n'est-ce pas? Et chaque mot de Roxane parlant de son amoureux était pour Cyrano une torture bien cruelle. Cependant, dans l'ombre, un troisième homme voulait séduire Roxane, le comte de Guiche, cousin de Richelieu, que le roi avait placé à la tête des armées. Il vint la voir un soir pour lui annoncer qu'il partait à la guerre. De cela, Roxane s'en moquait. Mais elle sursauta quand elle entendit la suite. « Les cadets partent aussi, et quand nous serons sous le feu de l'ennemi, je me vengerai de leur commandant, ce Cyrano qui a tué l'autre soir, au sortir du théâtre, l'un de mes amis chers. » « Vous le connaissez bien mal, » rétorqua la maligne Roxane. « Il n'aime que se battre et adore le danger. Vous le puniriez bien plus en laissant son régiment à Paris, l'arme au pied, à se morfondre, alors que les autres se couvrent de gloire au combat. » Monsieur de Guiche tomba bêtement dans le piège, et comme son grade de maréchal l'y autorisait, garda dans sa poche l'ordre de mobilisation des cadets de Gascogne. Aussi, Christian échappait à la guerre. Pourtant, ce soir-là, il faillit tout gâcher. Sans doute un peu vexé de ne dire à Roxane que les phrases préparées par Cyrano, il décida que pour une fois, il se débrouillerait seul. Il composerait par lui-même ce qui charmerait l'oreille de sa belle. Comme elle fut déçue, il ne trouva rien de beau à lui dire et elle le laissa sur un banc, juste devant sa porte, avec le sentiment de n'être qu'un pauvre sot. Mais Cyrano veillait. « Jetons quelques cailloux à sa fenêtre, » proposa-t-il. « Quand elle sera sur son balcon, tu pourras lui parler. Et moi, caché dans l'ombre, je te soufflerai ce que tu devras dire. » Christian, encore tout tremblant de la peur d'avoir perdu Roxane, répéta mot pour mot ce que Cyrano, sous les feuillages, lui disait. Et quand Roxane s'étonna que les paroles de son amoureux mettent longtemps à monter jusqu'à elle, Cyrano voulut poursuivre lui-même cette tendre conversation. « Mais elle va s'en rendre compte, » protesta Christian à mi-voix. « Laisse, elle est troublée. Un murmure en vaudra un autre. » Bien sûr, de nouveau, elle tomba sous le charme et pour la première fois accorda un baiser à Christian. Un moine capucin interrompit la sérénade. Il portait une lettre pour Roxane. De Guiche voulait la voir avant de quitter Paris et lui demandait de la rejoindre. Mais Roxane manipula le moine, au point qu'il crut avoir pour mission de célébrer le mariage de Christian et de cette charmante jeune fille. Une nappe jetée sur une table, un candélabre, Cyrano et la servante en guise de témoin, quelques prières bredouillées par le moine qui n'y comprenait rien, et le tour fut joué. Christian et Roxane étaient mariés. Quand il l'apprit, De Guiche tempêta et trouva aussitôt comment assouvir sa vengeance. Les cadets partiraient le soir même pour la guerre. Leur union à peine célébrée, les amoureux furent séparés. Le siège d'Arras était épouvantable. Chaque jour, les convois de ravitaillement étaient attaqués par les Espagnols. On mourait de faim aussi bien dans la ville que devant ses remparts. Les cadets, amaigris, le teint pâle et les joues creuses, en étaient réduits à rêver de fromage et de poularde. Se battre et mourir le ventre vide, voilà ce qui les attendait. Partout dans le camp, entre les canons et les roulottes, on n'entendait qu'un cri. « On a faim !» Christian dormait pour faire taire les tiraillements de son estomac. Cyrano, lui, tenait la promesse faite à Roxane au moment de leur départ. « Vous veillerez sur lui, l'avait-elle supplié, les yeux mouillés de larmes. Et il m'écrira chaque jour, n'est-ce pas ? » « J'en fais le serment, » avait répondu Cyrano, la main sur le cœur. Alors, chaque matin, après avoir cacheté sa lettre, il traversait les lignes ennemies et, bravant le danger et la canonnade, portait ses mots d'amour jusqu'au relais de poste. De son côté, Roxane, impatiente de revoir Christian, émue par ses lettres admirables, fit remplir une charrette de victuailles et, avec l'aide de quelques hommes téméraires à travers campagnes et forêts, parvint jusqu'au camp des cadets. Un peu plus tard, ce même jour, les Espagnols attaquèrent. Christian voulut mettre Roxane à l'abri, et c'est là, derrière un mur en ruine, qu'elle lui fit l'aveu qu'il allait tout changer. «
votre amour est si beau et vos phrases si belles que je vous aimerais, même si vous étiez laid, lui avoua-t-elle en se blottissant contre lui. Christian comprit alors qu'elle était amoureuse de celui qui, depuis leur rencontre, lui avait prêté ses mots. Il se précipita auprès de Cyrano. « C'est toi qu'elle aime, et tu l'aimes aussi, je le sais, va le lui dire. » Mais au moment où Cyrano allait enfin se déclarer, Christian fut blessé sur une barricade et mourut dans les bras de celle qu'il aimait. Il n'était plus temps de parler. Roxane, désormais, s'enfermerait dans son deuil, et Cyrano garderait son amour enfoui au plus secret de son âme. Bien des années plus tard, M. de Bergerac vint rendre sa dernière visite à Roxane, dans le couvent où elle s'était retirée. Lâchement attaqué dans une ruelle, il portait au front une blessure terrible, cachée sous son chapeau. « Ne m'aviez-vous pas dit qu'un jour peut-être, vous me laisseriez lire la dernière lettre de Christian ?» murmura-t-il. Roxane la lui tendit. Il la lit à voix haute, malgré l'ombre du soir qui s'étendait sur eux. Cyrano se souvenait de chaque mot, et Roxane reconnut cette voix qui, jadis, sous son balcon, lui avait parlé d'amour pour la première fois. Et elle comprit tout. Elle le supplia de ne pas l'abandonner, baigna son visage de larmes. Mais il était trop tard. Sous les yeux de Roxane, son douloureux amour, Cyrano rendit son dernier souffle, adossé à un arbre et l'épée à la